qui arrivent, qui sont là dans le monde. Donc j'en appelle à la tendresse, c'est un vrai cri de toutes les époques. Voilà. On y va, Michel Thor. Devant ces yeux d'enfants qui ont froid, qui ont faim, dites-vous que l'argent vous brûlera les mains. Devant ces présidents qui dirigent le monde, qui jouent au cerf-volant avec toute leur bombe. Devant les synagogues, devant les cathédrales, il n'y a qu'un bon Dieu, mais toujours plusieurs diables. Devant ceux qui n'ont rien, devant ceux qui ont tout, s'il le faut, je veux bien le chanter à genoux avec vous. J'en appelle à la tendresse, à l'amour, s'il nous en reste. J'en appelle à tous les hommes, que leur volonté soit bonne. J'en appelle à la tendresse, en plein cœur, je vous adresse une chanson d'espoir en somme. J'en appelle à tous les hommes. Au fond des monuments, n'écrivez pas l'histoire. Un soldat trop vaillant, c'est un ami qui part. Au nom de quelle folie, au nom de quel pouvoir, on les envoie cueillir les lauriers de la gloire. J'ai le cœur d'une femme et les mots pour le dire. Il y a trop de larmes dans ce monde en délit. Dites-moi si je mens, dites-moi si j'ai tort. S'il le faut, je veux bien vous le chanter plus fort avec vous. J'en appelle à la tendresse, à l'amour, s'il nous en reste. J'en appelle à tous les hommes, que leur volonté soit bonne. J'en appelle à la tendresse, en plein cœur, je vous adresse une chanson d'espoir en somme. J'en appelle à tous les hommes. J'en appelle à la tendresse. J'en appelle à la tendresse. J'en appelle à la tendresse. J'en appelle à la Ça chante bien. Michel Thor. Ça chante bien. À vous. Merci. Voilà, Michel. Venez, Michel. Merci. Elle rechantera tout à l'heure et on va la réécouter beaucoup parce qu'il y a des extraits qui ont été enregistrés à l'Olympia, qui était un événement important au mois de janvier. On refera tout ça. Alors, je l'ai dit, c'est vrai que, bon, 50 ans, c'est passé vite. 50 ans, c'est un très long parcours pour un artiste. C'est long et Et c'est court en même temps. et c'est pas toujours un long fleuve tranquille, mais enfin, Non, l'important, c'est d'être c'est toujours là. Oui, c'est une chance. Je remercie évidemment, je vous remercie tous ceux qui nous écoutent, qui sont là, qui sont présents et qui nous regardent nombreux, bien sûr. Oui, c'est une chance formidable. Moi, je remercie tous les jours encore le Seigneur. Enfin, je remercie d'être toujours là. Alors, les moments de doute Oui. dans une carrière, c'est les moments où on se dit, ça y est, on a tous connu ça, je ne suis plus à la mode, une nouvelle jeunesse arrive, mais ta carrière, c'est une carrière faite sur une voie
que les gens ont dans le cœur pour toujours, parce que toutes les carrières populaires se font aussi avec des voix très populaires. C'était le cas de Piaf, c'est le cas de Mireille Mathieu, c'est le cas de toutes ces voix-là. Et ces voix-là, une fois qu'on les a dans l'oreille, je crois qu'on les oublie pas. Alors, je me suis jamais trop posé la question, je suis à la mode ou pas. Je crois que j'ai jamais été à la mode, dans le fond. Alors, je vais être très prétentieuse parce que je vais citer Maurice Chevalier. C'est pas un Mais je mauvais vais être exemple. très prétentieuse, mais... C'est pas un mauvais exemple. Non, non, mais tu vas voir ce que je vais dire. C'est là où je suis prétentieuse. Pour une émission exceptionnelle comme la tienne, eh bien, il faut se laisser aller, il faut oser dire ces choses-là. Et un jour, Maurice Chevalier a dit que j'avais une voix de toutes les époques. Oui, oui. Alors, je m'empresse de le répéter. Je suis très flattée, évidemment. Non, je me suis jamais demandé si j'étais à la mode parce que je crois vraiment que j'ai jamais été à la mode, que j'ai même une voix avec un vibrato qui serait démodé, hein, je pense. Tu vois, carrément. Mais ce qui fait, Claude François me disait chante droit. Tu roules trop les airs, tu vois. Ça se fait pas, on chante droit comme ça maintenant. Mais c'est pas moi. Je ne sais pas chanter droit. J'ai un vibrato naturel et je roule les airs naturellement. Ma maman chantait comme ça. Voilà, dans ma famille, on chantait comme ça. Eh bien, on va parler justement de la maman qui s'appelait Clémente, je crois, et de Charles. Clémente. On va refaire le parcours. C'est un petit montage qui nous vient Qu'elle est de belle. plusieurs sources. Elle a 18 ans. Dont là, un portrait, je crois, qu'avait fait Jacques Pessis. Voici donc le retour aux sources de Pertuis à Lourmarin, de Cadenet à Courthézon. C'est une visite d'une partie de la Provence que ta vie. Alors moi, je suis née dans le Luberon, je suis née à Pertuis. C'est vrai que cette région, c'est vraiment en moi, c'est vraiment mes racines, mon enfance. Avec un air de Provence, dans la maison de mon enfance, je me souviens de ces dimanches, quand je mettais ma robe blanche, on se promenait en famille, je me revois petite fille. Tous ces petits villages, c'était des villages où maman allait danser le dimanche. J'ai connu avec des fermes un petit peu délabrées, bien même, qui étaient charmantes aussi. On ne voyait pas la pierre, c'était pas la mode à l'époque, puisque c'est une pierre qui est poreuse et qui mérite, qui doit être enduite. Mais toute cette région est en moi, est ancrée en moi et j'ai besoin de revenir souvent ici. C'est de toute façon en moi complètement. Hein, et je pense que la région où on est fait ce qu'on est après, quoi, nous influence sur notre personnalité, sur nous, quoi, sur ce qu'on fait. La maison de mon enfance avait des murs comme un château fort. Moi, j'étais La petite cave de mon père, où il faisait son vin de noix. Voilà la maison. La maison de mon enfance. Elle me semblait grande dans mon souvenir, mais je suis rentrée il y a quelques années. En fait, elle n'est pas très grande. Mais dans mon souvenir d'enfance, comme ça, les pièces me paraissaient beaucoup plus grandes. Je pense la dernière photo qu'on a fait là sur le perron, tous ensemble. J'étais à Marseille, à l'Alcazar, avec Claude François, et j'étais venue l'après-midi faire un reportage avec mes parents. Et ma maman s'est tuée le soir en rentrant en voiture. Je pense à ça. En 65, je perdais ma maman et donc j'avais une petite sœur qui avait 9 ans et dont je me suis occupée, elle me suivait partout, qui pouvait plus me lâcher. Enfin, voilà, elle était perdue sans sa maman, évidemment, et donc elle s'accrochait à moi comme de toutes ses forces. Et puis, 2 ans après, donc j'avais mon fils. Romain est né en 67
Et ça a été absolument extraordinaire. Pas toujours facile, évidemment, pas facile, non, mais une belle, belle période. C'est émouvant de revoir tout ça. Hein. C'est émouvant. Eh bien, on va rester dans cette Provence-là avec un monsieur qu'on définit comme un globe croqueur. Il est de Cadenet, on a aperçu Cadenet. C'est un architecte, illustrateur, qui a édité 25 carnets de voyage. Bon, de l'applaudir, c'est Pierre Crou. Bonjour. Alors, Michel, tu as voulu que Pierre Crou soit là, Ouais. parce que c'est un de tes amis, dessinateur, et je crois qu'il a connu ta maman. Oui, tout Oui. à fait. Bah, toute la famille, maman. Et toute la famille. Les Et grands-parents puis j'ai également. construit la première maison de Michel également, Oui. en tant qu'architecte. Oui, Ça a tout été à une fait. belle aventure. La fille- Architecte, dessinateur, illustrateur. Et voyageur. Et voyageur. Alors, rebelote, tout Oui. un fromage, la vie d'un village provençal au sortir de la guerre. Ce Ah sont oui. des albums formidables. Ouais. Et surtout, j'en ai un là, qui est rebelote, où il y a une page qui concerne tes grands-parents. Le mariage de mes grands-parents. Les grands-parents de Michel. Oui. Le père Barbe, mon Les grand-père. futurs époux descendent vers la Balbo. mairie. Oui. Vous avez dessiné le mariage des grands-parents. Des grands-parents, vous voyez, monsieur le maire sous sa Marianne, qui a sa cigarette au bec, et qui est en train d'interroger Émile, le grand-père de Michel. Tout ça en dialogue provençal, bien sûr. Oui, avec des mots. Alors, ici, par exemple, Tiens, vengu Perraco. le fameux Sien Vengu Perraco qu'a sorti son grand-père, au lieu de dire oui. On lui dit, voulez-vous prendre pour époux? Et au lieu de dire oui, il a dit, mais nous sommes venus pour ça. Ah, mais c'est Et drôle, c'est drôle. Une phrase qui a fait le tour du Ah, village j'adore. et que l'on prononce toujours Sien Vengu Perraco. C'est magnifique ce que vous dessinez, Tu monsieur. retrouves des expressions mais qu'on a perdues. Oui, on a perdu dans les années 50. aujourd'hui. Les gens parlaient entre Mais le vous français avez et fait le les Beaux-Arts. provençal. Et le provençal. Vous avez fait les beaux-arts. Alors j'ai fait l'école des Beaux-Arts du Quai Malaquais, ici, la section architecture de la grande école des Beaux-Arts. Puis je me suis installé à mon bureau à Cadenet. J'ai retrouvé Michel. On s'était évidemment perdu, elle faisait sa brillante carrière. Pendant que moi, Alors, vous qui avez vraiment- connu la Alors, voilà, mais- Provence de l'après-guerre, elle n'a pas tellement changé. Elle est restée la même. Elle est restée physiquement la même ou presque. C'est là où elle a le moins changé. Par contre, au niveau des événements qui émaillaient la vie du village pendant toute l'année, ça a énormément changé. Les conseils de révision, les transhumances, les douches publiques, tous les commerces que nous avions, Oui. les maréchaux ferrants, etc., etc. Oui. Ça a changé. Et c'est ce que j'ai souhaité ressusciter dans ces livres, à l'authentique, avec autant de personnages qui sont vivants aussi. Et alors je parcourais donc le village avec son oncle Nano. C'était Pierrot Léo Nano. C'est mon oncle Nano. Voilà, c'était Ouais. son oncle, on vient de le voir là. Nous nous appelions la bande à bon haut. Le père. Et alors voilà. Et nous vivions tous les événements de cette Provence. Et Éric Barbette, mon fidèle lieutenant, m'a fait un petit lexique d'expression provençale. Par Il a exemple trouvé dans vos albums. Oui. Donner un coup de pied à l'armoire. Ah ben ça, je suppose que c'est une expression, je la crois française, c'est se mettre sur son 31, Ah bon s'habiller, Ah, j'aurais pas. à se donner un coup de paix à l'armoire. Là, ouais. Bon, et envoyer des caladons. À moi, le caladon, c'est tout simplement des cailloux. Mandat des caladons, c'est ça. C'est se jeter- Mandingue, c'est mieux, Oui, mandingue. c'est se jeter la pierre. Et alors là, qu'est-ce que c'est que cette expression? Un coup ne fait pas pute. Un coup faille pas pute. C'est-à-dire que si coup ne quelqu'un fait pas pute, oui, c'est-à-dire quoi? si quelqu'un se manque une fois, c'est pas pour ça que. Si une dame fait une petite écartade, ça n'en fait veut pas pas dire que c'est une. une pute, c'est ça. Voilà. Ah, d'accord. On a C'est tous, une on a petite- tous droit à une fois. Ouais, c'est ça, on a tous droit. En Provence, on a tous droit à une Oui, fois. j'ai compris, d'accord, d'accord. Et tu sais que Pierrot est un conteur extraordinaire, tu t'en rends compte là déjà, mais il donne des soirées quelquefois à Lourmarin, au château de Lourmarin. Hein, Oui, justement, en contant un peu les histoires. On Des pourrait, soirées compter magnifiques. le mariage du grand-père si nous avions 3 minutes. Dites-moi, vous êtes de Cadenet? Oui, Vous saluerez les gendarmes de Cadenet, pour moi, ils me connaissent Oui, bien. oui, je leur dirai. Dites-moi, ils se sont fait empéguer, ça veut dire Ils se sont fait un péga. Ils se sont fait coller la pègue c'est la colle. Et quelqu'un qui se fait Empéguer. empéguer, il se Ah, mais fait coller. écoute, mais le j'ai plus dit souvent, ça. c'est qu'il s'est fait empéguer Impégué, par oui, l'alcool. il a bu, il est impégué. Ah, ils se sont pas Alors, empégués. Pégué, quand je suis arrivée à Paris, moi j'avais un directeur artistique, Jean-Jacques Tilquet, et je lui Le dis un jour célèbre comme Jean-Jacques ça, Tilquet, Jean-Jacques, qui avait oui, dû travailler avec Claude François. avec Claude François, bien sûr. Et Jean-Jacques, un jour, je lui dis, du haut de mes 16 ans, que j'ai les mains qui pèguent. Après une séance, j'ai les mains qui pèguent. Eh oui. T'as quoi? Eh oui. Les mains qui pèguent. Mais ça Ah, veut pègue. dire quoi? Mais quoi, les mains qui pèguent? Et il est Tu habillé de comprends maigre. pas? Habillé de maigre, c'est c'est quoi quelqu'un de très mince, Ah oui. tout simplement. Il est habillé de Tout maigre. simplement, bien t'es sûr. habillé de maigre. Là, toi. j'aime bien aussi. Je m'en fous bien pas mal.
Oui, ça, pour nous, ça paraît être français. Ah, complètement. Je m'en fous oui. bien pas mal. Je m'en fous bien pas. Et c'est là où on reconnaît d'ailleurs les Provençaux. Ils croient parler français et ils traînent avec eux des tas de manières dont ils parlaient le Et provençal. le verbe être et le verbe avoir, Ah, on le confond aussi. j'y suis été, facilement. j'y J'y suis suis été, été, oui. J'y suis été. Puis alors là c'est compliqué. Je m'en peinte, il peut brasser gai. je m'en C'est peinte. pas encore demain que j'y redonne le parler. Alors je m'en peinte, je m'en fous. Je m'en fous. Il peut brasséger, il peut Oui. faire des mouvements de bras. Ouais. Ce n'est Pose pas demain toujours. Que j'y redonne le parler. que je reparle avec lui. Que je reparle avec lui. Que je lui Moi, redonne je la retiens qu'un parole. coup ne fait pas plus. Très bien, pardon. J'adore. Retenez ça, oui. C'est quoi ce que vous avez là, monsieur? Rien, j'ai amené un petit croquis que j'ai fait à chaud parce que je ne savais pas comment Michel allait s'habiller. Ah, Mais vous voilà, Oh, en train de... Emmène-moi danser ce soir. Eh oui, on n'en a pas parlé. Inisable ce tube, Édouard, tout comme Michel et Michel. Eh oui, je pense Ah avoir raison. bien, ah, c'est Là, je vais magnifique. garder ça. Merci beaucoup, monsieur. À votre service. C'est magnifique, ça. C'est magnifique Voilà. ce que vous... Ah oui. Attendez. Dites-moi, pourquoi, je ne sais pas si Richard Valverde peut vous cadrer, pourquoi vous avez toujours ça à la ceinture? Ah, c'est pour crayonner. Il est armé. C'est mon appareil Il photo. est armé. Ah oui. Eh, ça, oui, ça, C'est-à-dire que partout où vous êtes, comme ça, vous crayonnez. Eh bien voilà, c'est une manière d'accumuler les souvenirs. Je vous demande d'applaudir Monsieur Cruz. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. J'y vais. Merci. J'espère. Michel, ma belle, une bonne soirée. Tu restes par là. Tu Oui, vas au cinéma non, un mais petit je vais peu. retrouver ma fille. Bon, alors, on reste en Provence. Oui. Avec Jean-François Gérolde. Alors Jean-François Gérolde, son groupe est très très connu, on l'a déjà reçu Oui. une fois, c'était avec Jean Reno. Quand je suis arrivé en Provence, on m'a parlé que de lui. Du côté des Galières, il y a quelqu'un qui nous regarde à Galières, Christine Claus, qui doit être extrêmement heureuse. Elle n'a pas pu venir, mais il a des fans inconditionnels du côté d'Arles, je crois qu'il est arlésien d'ailleurs. Il est arlésien. Et puis tous ses copains sont de Fontvieille, Nîmes, Avignon ou Sorgues. Et son groupe s'appelle Le Condor. Le Condor. Le rigoton excentrique, c'est ce qu'on va entendre, avec en plus le Cupo Santo. La Cupo Santo. La Cupo Santo, La Cupo Santo. qui est très C'est provençal. notre hymne, c'est l'hymne provençal. L'hymne le Cupo provençal. Santo, hein. Tu vas les rejoindre dès qu'ils vont commencer, dans une petite minute. Et il faut savoir qu'on va reconnaître également le tambourin, le galoubet, ce sont tous des instruments que tous les Provençaux connaissent. Et donc ils reprennent des thèmes provençaux, hein, mais ils ont amené un côté rock, un côté pop à cette musique traditionnelle. C'est vraiment dans le coup, quoi. C'est vraiment moderne. Et chaque année, on peut les voir, notamment Ils à sont à Orange. Arles cet été. Oui, et puis le 14 août, Théâtre Antique d'Orange. À Orange. Oui, à Alors, Orange. tu vas rejoindre. Voici le Condor. Provençal venci la coupe che nous vende catalan ad Rem begenen truppo l'uvi pour de nostre plan Cupo santo e versanto vieggia plen bor vieggia bor la glorie d'enterraire votre enfant qui s'y a scoussé catalan délien frère comunien tutti sensei Cupo santo e versanto vieggia plen bor vieggia bor
Michel Thor et Jean-François Le Condor. Jean-François Jérôme. Voilà. Bien. Mais je vois, Michel, que tu connais l'hymne de ta Provence par Oui, cœur. bien sûr. Oui, oui. Je le chante sur scène, d'ailleurs. Ils ne sont pas là tout le temps, hein, malheureusement. Hein. Dire. Mais oui, oui, je le chante dans mon tour de chant, l'hymne provençal. Alors, Le Condor. Pourquoi Le Condor? Voilà, nous voulions un nom qui soit pas forcément provençal justement, parce que l'optique dans laquelle nous sommes, c'est vraiment de remoderniser les instruments provençaux. Ouais. Et il est vrai que donc le Condor, ça a été, on va dire, on l'a choisi en relation avec un morceau que tout le monde connaît dans le monde, El Condor Passa, qui est un morceau qui sort du répertoire provençal et qui se prête très bien au galoubet tambourin. Donc on s'est dit, c'est court, c'est percutant, c'est pas provençal, donc c'est vrai que les gens se posent des questions. Alors on prend le Condor. Alors, vous êtes, je le rappelle, titulaire d'un diplôme d'État en musique traditionnelle. Vous avez joué du tambourin dès l'adolescence, vous. Tout à fait, dès l'âge de 10 ans, j'ai commencé le galoubet tambourin. Donc, vous savez qu'il y a déjà, on va dire, 30 ans de ça, je ne pensais pas arriver à développer les instruments comme nous avons réussi donc, à les développer actuellement. Mais je crois que nous sommes juste au début du chemin dans lequel nous devons aller finalement, parce qu'il y a vraiment un gros potentiel tel que la cornemuse, la flûte de Pan, qui sont déjà reconnus un peu dans le monde entier. Je pense que le galoubet tambourin sont des instruments traditionnels, mais vraiment, il y a un gros potentiel. Et grâce à Michel, justement, avec les concerts, donc, notamment de l'Olympia, nous avons fait vraiment, on va dire, une fusion entre le côté vraiment actuel, moderne, et le côté traditionnel. C'est-à-dire, vous avez remis au goût du jour le galoubet, la cornemuse écossaise, le djembé, aussi, effectivement. qui est africain, Tout à fait. et le hautbois catalan. Voilà, je rappelle donc, 14 août, Théâtre Antique d'Orange. C'est un rendez-vous incontournable. Hein. Tout à fait, c'est vrai que c'est Merci, je demande d'applaudir Le Condor. Merci. Merci beaucoup. Merci Michel. Merci. Merci Michel. Bravo, merci. Merci, À merci. très vite, hein. Merci. Alors maintenant, Michel, on va revoir pratiquement tous les moments importants, toutes les chansons importantes. Ça commence par un reportage, tu as 16 ans. Ah oui. D'ailleurs, tu le dis, tu dis c'est dur d'avoir 16 ans. Ronnie Grossman et Georges Coulon, Ça s'arrange. hein. première chanson. C'est dur d'avoir Et cette... puis on va dérouler tout ça jusqu'aux Eurovision, parce que tu as disputé 2 fois l'Eurovision. 2 fois, ouais. Et à chaque fois très bien classé. On y reviendra. D'abord les tout débuts. Elle s'appelle Michel Thor. Et si elle a abandonné sa Provence natale, c'est parce que Paris reste la grande usine à fabriquer les idoles. Et Michel Thor, pressé, ne veut pas attendre le nombre des années pour prouver sa valeur. C'est dur d'avoir 16 ans. Le premier enregistrement de la petite provinciale a servi à la transformer en parisienne. Mais Michel Thor sait bien que ni un premier succès, ni une élégante silhouette ne suffisent à faire une vedette. Ce serait trop facile. Qu'importe, depuis l'âge de 6 ans, elle ne vit que pour la chanson. Elle est persévérante et elle a tout l'avenir devant elle. Quickly. C'est dur d'avoir 16 ans. On est trop jeune ou trop vieux. Et l'on ne fait pas ce qu'on veut. On sait bien que les parents nous donnent de très bons conseils. Mais les copains disent pas pareil. Et l'on est hésitant. C'est dur d'avoir 16 ans. Chaque fois que je le vois passer dans ma rue, j'ai envie d'aller le retrouver dans ma rue, dans ma rue. Oh, 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 oui, dans ma rue. Je ne sais pas si c'est pour moi qu'il vient dans ma rue, dans ma rue. Je ne sais pas, mais je le voudrais bien dans ma rue, dans ma rue. Oh, 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 oui, dans ma rue. Only you. Tout ce ciel bleu, mon nuit,
C'était au Luxembourg, je crois. Alors, deux choses. Je remercie Joël Narcy qui a retrouvé merci. un document extraordinaire parce que la petite chambre, c'est ta vraie chambre. Ma chambre de bonne, C'est ta rue chambre de Bergère. bonne. Oh là là. Rue Bergère, oui, rue Bergère, près de Folie Bergère. Oui. Et puis, On était toutes les trois dans cette chambre, maman, ma petite sœur Brigitte et moi. et le réchaud à gaz. Et le réchaud à gaz. Les quatre. Et l'eau sur le palier. Hein. J'ai vu. Les toilettes et l'eau sur le palier. Alors, ce qui est intéressant, c'est la dernière chanson, c'est l'Eurovision. Tu représentes l'Eurovision. Oui. Ce soir, j'attendais. Oui. Et quand on refait l'histoire de l'Eurovision, tu es la Française qui a sans doute été, je ne parle pas de Marie-Myriam, parmi les mieux classées, parce que là, tu représentes en 66 le Luxembourg, tu termines 10e. Ah oui? Je croyais que c'était 4e, t'es sûr? Non, 4e, c'est quand tu représentais Monaco. J'essaie de tricher un peu. Non, 4e, c'est quand tu chantais une petite Française. C'était une petite Française. On va voir dans un instant. Regarde, on va enchaîner. 1977, l'Eurovision, regarde. Une petite Française née en Provence, quand elle avait 15 ans, vint à Paris, épousa la chanson, ne changea pas son nom, et la voilà devant vous aujourd'hui. Une petite Française née en Provence, loin de ses jeux d'enfance, s'était enfuie. A-t-elle bien raison de quitter sa maison pour se trouver devant vous aujourd'hui? Emmène-moi danser ce soir, joue contre joue et serré dans le noir, et fais-moi la cour comme aux premiers instants, comme cette nuit où tu as pris mes 17 ans. Emmène-moi danser ce soir, flirtons ensemble enlacés dans le noir. Timidement, dis-moi Michel, je t'aime. Amoureusement, je suis restée la même. J'aime la chanson que tu me chantais souvent. J'aime la chanson qui rappelle nos 15 ans. À 15 ans, on rêvait de partir, à Venise ou ailleurs. Souviens-toi. Souviens-toi comme nous étions heureux quand on dansait tous les deux. C'est vrai, je n'osais pas t'embrasser. Mais tu sais, je n'ai rien oublié. Et dis, qu'est-ce que tu deviens? Je suis mariée, tu sais bien. J'ai toujours les cheveux blonds, les yeux bleus horizon. Je chante encore des chansons, voilà ma passion. J'aime les oiseaux et les fleurs, j'ai eu des peines de cœur, voilà mon erreur. Je prends la vie pourtant comme elle vient, telle que je suis, moi je me sens bien. Et je vis comme je veux, rien n'y changera. Je m'appelle Michel, j'ai le cœur en Provence où j'ai laissé mes souvenirs. Je m'appelle Michel, j'ai le cœur en Provence où j'ai laissé mes souvenirs, tous mes souvenirs. Lui, tu sais, il a les mots qu'il faut pour m'étonner. C'est vrai, il sait me faire sourire, me consoler. Jamais je n'aurais pu penser qu'il s'en irait. Lui, sa vie, c'est l'aventure, la musique et les filles. Mon billet, je le prends comme il est, rien n'est jamais fini.
Ça, c'est... Waouh, c'est génial. Ce sont des méga-tubes, ça. Hein, parce que Emmène-moi danser ce soir, 3 millions de disques vendus à l'époque. Et j'avais oublié que c'était François Valéry qui avait fait la musique. François, bien sûr. Jean Albertini a signé pratiquement les textes de tous ces tubes. Et il y a déjà Didier Barbelivien qui monte le bout du nez. Il y a également Guy Matteoni, Remember You, c'est lui. Et puis, il y a Midnight Blue en Irlande, qui est une chanson irlandaise adaptée par Didier Barbelivien, qui est là, Didier Barbelivien. Souvenir. C'était beau. Magnifique, magnifique. Bonjour. Moi, tu t'étais pas trompé, hein, et Jean Albertini non plus. Parce que la voix, le narrateur sur une des chansons... Oui, dans J'aime, oui. C'est lui, c'est Jean Albertini. Et c'est peut-être le moment, d'ailleurs, de dire un petit mot, quand même, de Jean Albertini. Parce que Jean Albertini... plus qu'un petit mot, c'est absolument incroyable ce qu'il a écrit. Plus qu'un petit mot, il écrivait avant moi. Hein. Il a écrit La plage romantique. Il a dû être un des premiers à te rencontrer. Oui, c'est lui qui nous a fait connaître. Oui, c'est ça. C'est lui qui m'a dit je voudrais que tu écrives des chansons pour Michel Thor. Et à l'époque, intelligemment, j'ai dit mais j'écris pas pour les chanteuses. il me dit avec sa voix de Gabin, ouais, mais elle, c'est pas pareil. C'est peut-être le moment de lui rendre hommage à travers la présence de son épouse Dany, qui est là, Dany Albertini. Dany nous fait le plaisir d'être là. Bonjour Dany. Et alors, on va en profiter pour citer tout le monde. Il va nous rejoindre tout à l'heure. C'est Romain, ton fils. Romain, mon fils. Romain Vidal. Voilà. À côté de lui, avec ton petit caniche, il y a ton époux Jean-Pierre Murzili. Jean-Pierre et Doudou, mon petit ami. À côté de Dany Albertini, il est devenu ton régisseur, c'est Daniel Mecca. Et celui qui fait la voix maintenant dans J'aime, c'est Daniel. Oui. Et puis cette charmante jeune fille brune, eh bien c'est la fille de Guy Matteoni, ton arrangeur, compositeur, c'est Stella Matteoni. Stella Matteoni, qui est en train d'enregistrer des chansons, une chanson de toi. Oui, Guy m'avait envoyé un texte à écrire. C'est London. Alors dis-moi Didier. Oui, elle est magnifique. Toi qui as écrit des centaines de chansons pour tout le monde, c'est quand même un cas, on fête 50 ans de carrière. Il n'y a pas de hasard évidemment. C'est vraiment la définition même, Michel, d'une chanteuse populaire au sens noble et large du terme. Ce qui est incroyable, c'est qu'elle a gardé cette voix identique qu'elle avait il y a 30, 40 ans. C'est quelqu'un qui touche par ses interprétations. Je veux dire, nous, les auteurs, on écrit ce qui lui convient. Enfin, une chanson comme J'en appelle à la tendresse, qui est quand même une chanson qui a une trentaine d'années, qui, grâce à Michel, vit depuis 30 ans. Ouais. Alors, il y a une chanson que tu as écrite pour elle. J'aimerais bien qu'elle la chante ici. On avait écrit avec Jean, oui. Comme c'est la fête des pères aujourd'hui, il y a une chanson que tu as écrite pour elle qui s'appelle À mon père. Oui, c'est une très jolie chanson. Avec Albertini, on adorait cette chanson. Cet homme du midi de la France. Vous aviez commencé à l'écrire. Ce baladin de la Provence, ce facteur du courrier du cœur qui a toujours fait mon bonheur. C'est de toi, ça? C'est de Jean et moi, parce qu'on mélangeait tout. C'était, on écrivait paroles et musique. On en a parlé déjà à Courthézon. À Courthézon, je me souviens de cette chanson. À mon père. Cet homme du midi de la France, ce baladin de la Provence, ce facteur du courrier du cœur qui a toujours fait mon bonheur. Il chante avec la même voix des souvenirs qui sont en moi. Mon père, oh, mon père, mon père, oh, mon père. Papa, je t'appelle papa. Mon père, quand je pense à toi,
Il m'a récité les paroles de tous les héros de Pagnol. Il se lève avant le soleil, il croit en Dieu, il croit au ciel. Il est toujours près de moi, des gens qui, au dernier lilas, mon père, oh, mon père, mon père, oh, mon père, papa, je t'appelle papa, mon père, quand je pense à toi. Bravo. Belle chanson. Belle chanson. Donc, quand tu étais petite, tu le voyais faire ses tournées avec son vélo à Courthézon? Et absolument. Alors, je sais plus si c'était à Courthézon. Attends, parce que on s'est baladé, on n'a pas voyagé, mais bon, il a commencé. Du côté de Pertuis, quoi. Voilà, en Suisse, et puis.